à tous, ravi de vous retrouver pour le 18h30 à la une ce lundi. La neige et la pluie sont de retour. Un vrai soulagement pour les éleveurs et les agriculteurs qui, après une longue attente, espèrent sauver une saison difficile. Reportage à suivre dans la province de Khnifra. Autre secteur qui souhaite rattraper ses lourdes pertes, le tourisme. Un mois après la réouverture des frontières, il reprend des couleurs. Nous le verrons à Ouarzazate où plusieurs équipes de tournage cinéma posent bagages. Et dans notre chronique sport, les résultats de la 20e journée de la Botola sont à la une. Le Wydad s'échappe en tête en attendant le choc renaissance de Berkane Raja. En basketball, l'AS de Salé est battu à Dakar par les Rwandais Energy Group dans le match comptant pour le Basketball Africa League. Avant le développement de ces titres, Sa Majesté le roi Abdallah II de Jordanie a adressé un message écrit dont le président du Conseil des notables jordaniens est porteur. Le responsable jordanien est en visite à Rabat. Il s'est notamment entretenu avec le président de la Chambre des représentants et le président de la Chambre des conseillers. Comme prévu, le week-end a été neigeux et pluvieux dans plusieurs régions du pays. 20 mm de pluie sont enregistrés à Meknes, 18 à Knetra, 15 à Rabat, 12 à Ifrane, 11 à Laraj, Marrakech et Khribga et 10 mm à Sidi Slimane. Et sur les hauteurs, il a neigé. 1 cm de neige enregistré à Ifrane, 20 à Bouiblen, 29 à Loukaïmden et 15 cm dans la province de Ouarzazate. Le retour de la neige et des pluies en ce début de mars est une lueur d'espoir pour les agriculteurs et les éleveurs qui espèrent attraper les pertes d'une campagne difficile. En tout cas, ces dernières chutes ne seront pas sans impact sur les filières agricoles et celles de l'élevage. Reportage à Abdeslam Kheloui, Ibrahim El-Routi, commentaire Romain Maramli. Ce matin, le ciel est chargé sur les plaines du Moyen Atlas. Pour les agriculteurs, c'est plutôt bon signe. Visiblement, la pluie est encore de la partie. Après une longue période de stress hydrique, la moindre goutte est la bienvenue. Les 3 derniers mois étaient particulièrement difficiles. Secs et arides, la terre nous désespérait, nos cultures ont souffert. Nous avons passé des journées entières à scruter le ciel. Aujourd'hui, l'espoir est permis. En zone montagneuse, la sécheresse a beaucoup affecté notre activité. Ces précipitations abondantes ont revigoré nos cultures. Des précipitations qui redonnent vie au couvert végétal. Ce troupeau a réinvesti la prairie. Cette pluie a eu des retombées positives sur les pâturages. Voilà de quoi alléger les charges liées au fourrage. Le printemps s'annonce sous de bons auspices. Nous sommes plutôt optimistes. Un ciel capricieux pour demain aussi selon la météo nationale. De faibles pluies attendues et quelques flocons de neige sur les sommets du Moyen Atlas. Les taux se resserrent sur l'Ukraine. Les opérations militaires russes s'intensifient, faisant fuir des centaines de milliers de réfugiés. Les étudiants marocains continuent eux aussi à fuir. La mobilisation du royaume se poursuit pour le rapatriement. La compagnie aérienne nationale annonce le lancement de nouveaux vols spéciaux aujourd'hui et demain au départ de Bucarest et Varsovie vers Casablanca au même tarif fixe de 750 dirhams. Et au 12e jour du lancement des opérations militaires russes en Ukraine, les forces russes poursuivent leur siège de Mariupol, le grand port du sud-est du pays. Les lignes de front ont peu évolué au cours des dernières 24 heures. La capitale Kiev restant sous contrôle ukrainien, tout comme Kharkiv malgré d'intenses bombardements russes. Les combats sont intenses autour et à l'intérieur de la ville de Sumy au nord-est où le gouvernement ukrainien fait état d'un pilonnage russe. Le flux des réfugiés se poursuit. 1,7 million de personnes ont déjà fui l'Ukraine.
Plus de la moitié ont été accueillis en Pologne. Dans le reste de l'actualité, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a réitéré la position de l'Union européenne au sujet de la non-reconnaissance de la pseudo-race et de la question du Sahara marocain. Aucun des États membres de l'Union ne reconnaît la race et la participation au sommet UE-UA ne change rien à la position de l'Union européenne et de ses États membres, écrit Borrell dans une réponse à un eurodéputé publié sur le site du Parlement européen. Cela n'a aucune incidence sur la position de l'Union, a-t-il insisté, notant que la position de l'Union européenne à l'égard de la question du Sahara marocain est bien connue et reste inchangée. Fin de citation. L'Office national des aéroports fait le bilan du trafic aérien durant la période du 7 au 28 février, période durant laquelle les aéroports du Royaume ont accueilli plus de 660 000 passagers. L'aéroport Casablanca international Mohamed V, première plateforme aéroportuaire du Royaume, a enregistré à il seul 50% du volume du trafic aérien global en accueillant 2724 vols internationaux. L'Europe s'accapare 64% du trafic aérien international, suivi par les marchés du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Amérique du Nord. Voilà donc maintenant tout juste un mois que le Maroc a rouvert ses frontières aériennes au trafic international. Une décision qui a visiblement impacté l'activité touristique. Des villes comme Ouarzazate ont à nouveau de la visite. Nous le verrons donc à la porte du désert, Ouarzazate justement, qui accueille en ce moment des équipes de tournage pour des super productions cinématographiques. Yassine Mazi et Mriem El-Missi. Gladiateur, Mission Cléopâtre, Astérix et Obélix. Les cinéphiles y reconnaîtront sans doute les somptueux paysages de Ouarzazate. Boudée des projecteurs il y a plus de 2 ans, la Hollywood marocaine retrouve ses équipes de tournage et ses vedettes du grand et du petit écran. Le premier projet, déjà, il a commencé il y a presque 2 mois. On a fait la construction d'une série télévisée qui s'appelle The Wheel of Time, la roue de temps. On est presque à 10 jours de tournage. On commence le tournage à 10 jours. C'est un des plus grands projets qui est fait Saadi في المغرب. On va être une équipe de presque 1000 personnes par jour. يصور حاليا 7 مشاريع في مدينة ورزازات منها المسلسل الأمريكي. 7 grands projets sont actuellement en tournage à Ouarzazate. À leur tête, la série américaine The Wheel of Time, la série saoudienne 75 دقيقة et le film marocain Al-Amira Daïra de Hicham Haji. Ces tournages doperont l'économie locale intimement dépendante de la production cinématographique. وكذلك القطاعات التي تشتغل بطريقة مباشرة مع الإنتاج السينمائي. Les arrivées des équipes de tournage s'accumulent, une industrie qui prospère à nouveau et remet tous les compteurs en marche. Les établissements d'hébergement s'en frottent les mains. Cinéma et tourisme sont indissociables dans la région. Ouarzazate prête ses décors à plusieurs scènes de films cultes. C'est une vraie locomotive de promotion touristique de la destination. Après 2 années d'inertie, ces tournages donneront un bon coup d'accélérateur à l'économie locale. Plateau à ciel ouvert, Ouarzazate a accueilli en 2019 21 tournages internationaux, une dynamique appelée à renaître en 2022 avec la reprise des tournages. À présent, les chiffres du Covid, 52 nouvelles infections et 5 décès ont été recensés ces dernières 24 heures. 120 patients se trouvent en réa, 3 sont intubés. Qu'en est-il de la vaccination? Eh bien, plus de 24 759 000 personnes ont bénéficié de la première dose. 23 215 134 autres ont reçu 2 doses. Et un peu plus de 5 860 000 ont eu la dose de rappel. Et comme tous les lundis, nous retrouvons la chronique sport et c'est avec Boukr Ben Gabrit. Bonsoir Boukr. Imen, bonsoir. Alors le week-end a été marqué par les rencontres de la 20e journée de la Botola Pro avec la victoire du Wydad de Casablanca sur Shabab Mohammedia et la victoire du Raja à l'extérieur face à Berkane. Effectivement, donc nous entamons notre page sport par le résultat de la 20e journée de la Botola Pro, première division. Et la bonne opération, tu le disais, Imen, réalisée à Berkane par le Raja de Casablanca. Nous allons voir d'ailleurs les images tout de suite. Les Verts et Blancs ont donc pris le meilleur sur Berkane 2-1.
Mohsin Metwouli a ouvert le score à la 3e minute pour le Raja de Casablanca, avant que Adamaba n'égalise à la 16e minute. Mohamed Zrida a donné l'avantage pour le Raja à la 73e minute, ce qui nous donne comme score 2-1 pour les Rajaouis qui ont remporté cette rencontre à Berkane. Et pour ce qui est des résultats complets, à retenir également, et nous allons le voir sur l'écran, cette victoire du FUS de Rabat, le derby Rabati, FUS de Rabat phare 2-1 pour le FUS. À retenir également la victoire du Wydad de Casablanca face au Shabab de Mohamedia à 2-1. À retenir également l'Ittihad de Tanger qui a pris le meilleur sur la jeunesse sportive Selmi 2-1. Et puis au classement général, le WAC en tête avec 43 points, suivi du Raja de Casablanca 40 points, 3e le Maghreb de Fès avec 29 points, et puis en bas du tableau, le Mouloudia d'Oujda 21 points, 15e l'Olympique de Safi 20 points, et fermant la marche, le Rapid Ouazzam avec 14 points. Et ici conclut cette rubrique Boubker. Merci beaucoup. Et on se donne rendez-vous pour vendredi. À vendredi prochain. Merci. Et avec l'actualité du sport, on referme cette édition. L'info est de retour ce soir à 20h30 avec Raïs Mohsin. À demain.